Alors, chère audience, bonjour. Je me présente Youssef Serrini, consultant commercial chez la société Enova Group. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la présentation de la marque Yastar comme étant un partenaire extraordinaire donc, par rapport à tout ce qui est voie IP, par rapport à son intégration avec différents outils CRM et ERP. Et nous allons voir, bien sûr, un cas client qui est pratique, bien sûr. Donc, voilà. Pour la table des matières, nous allons voir Yastar en bref, bien sûr, une brève présentation de la marque Yastar, ses détails, bien sûr, un petit peu de sa date de fondation et tout. Alors, par rapport aux produits et solutions d'Eastar, bien sûr, nous allons les voir en deuxième lieu. Et la troisième partie, nous allons la dédier à une use case pratique d'un cas concret d'un client qui a installé la solution Eastar avec une intégration Dodo. Donc voilà pour la partie Yastar en bref. Alors Yastar, c'est le premier fournisseur mondial de solutions de communication unifiées. Fondé en 2006, il dispose de deux sites actuellement, donc un en Chine et le deuxième aux États-Unis. Il dispose de plus de 200 employés qui opèrent avec Yastar. Et il dispose bien sûr d'une très forte équipe en recherche et développement qui dépasse les 100 employés. Alors, la mission de Yastar, la mission principale, c'est qu'elle s'engage à aider ses clients à éliminer les obstacles dans un lieu de travail numérique, connecté et collaboratif. Grâce à ces solutions faciles à adopter, à utiliser, à gérer, elle embarque ses clients dans un voyage de transformation numérique facile et agréable. Donc, Yastar, en bref, c'est 450 000 clients jusqu'à maintenant, une présence mondiale dans plus de 120 pays. Plus de 9000 partenaires donc, qui opèrent avec Yastar, qui installent donc, les solutions de Yastar et bien sûr qui offrent donc, la possibilité soit appliance, soit hardware, soit software de Yastar. Et jusqu'à maintenant, donc, on peut déjà donc, chiffrer plus de 250 000 PBX qui sont installés à travers le globe. Alors, par rapport à Yastar, donc bien sûr, au fil des années, elle a eu pas mal de reconnaissance. Donc, elle a gagné plusieurs prix, comme on peut le voir, donc produit de l'année, solutions de communication de l'année, etc. Et bien sûr, elle a eu pas mal de certifications industrielles telles que celle de la NRT, celle de ZICTA, l'ATM certification, le PTA et bien sûr une autre du ministère de Communication du pays d'Israël. Alors, Yastar actuellement, donc elle se positionne comme étant le leader et l'innovateur mondial des IPVX pour les petites et moyennes entreprises. Donc, actuellement, elle figure parmi le top 3 des IPVX providers en Chine et parmi le top 10 des IPVX providers dans le monde. C'est quand même un positionnement qui est assez puissant et bien sûr qui donne la force de marque au brand de Yastar, bien sûr. Alors, elle a bien sûr connu une croissance continue des recettes. Donc, comme on peut le voir à travers les années, de 2018 jusqu'à 2022, donc son chiffre, il n'a pas cessé d'augmenter. Et bien sûr, les gens font de plus en plus confiance en Yastar et en ses systèmes de téléphonie et de communication. Alors, les revenus des Astar, ils continuent d'augmenter à un taux de croissance annuel moyen de plus de 30% par an. Plusieurs moteurs de croissance, donc une gamme complète de solutions de communication unifiées, des solutions émergentes de planification du lieu de travail, des produits et services éprouvés et une équipe d'élite très, très performante. Alors, qu'est-ce que Yastar fait? Qu'est-ce qu'elle propose comme produits et solutions? Donc, nous allons les voir. Nous allons voir les différentes séries, bien sûr, de Yastar. Nous allons voir les produits, les IPBX, les passerelles Yastar. Et bien sûr, nous allons voir la version software de Yastar. Alors, Yastar, elle propose des communications d'entreprise en toute simplicité. Elle aide à renforcer, à améliorer et à préparer l'avenir de votre entreprise. Donc, nous avons la P-Série, le système téléphonique de le P-Série, avec une version appliance, c'est-à-dire une version matérielle, hardware, une édition cloud qui est software et une édition software directement, donc édition qui peut être hébergée directement chez vous comme étant un client dans un serveur local. Alors, nous avons la Linkis UC Clients en version web client, c'est-à-dire en version Internet, lien direct URL, en version mobile et en version application pour ordinateur. Donc, par rapport aux produits voix IP que propose Yastar, mis à part la P-Série et la Linkis UC Clients, donc nous avons la S-Série des IPVX Yastar et nous avons les passerelles voix IP de Yastar que nous allons voir par la suite. Par rapport à la valeur ajoutée qu'apportent les services de Yastar, donc nous avons un service d'accès à distance, c'est-à-dire qu'elle peut assurer la mobilité avec le Linkus Cloud Service Pro. Pour le central management de Yastar, donc elle offre des fournitures de services PBX dans le nuage, c'est-à-dire dans le cloud, qui sont hébergés dans le cloud, et bien sûr la mobilité, c'est-à-dire la gestion à distance de toute la solution. Alors, nous allons commencer bien sûr par le système téléphonique, le P-Série de Yastar.
Alors, le système téléphonique Star P-Série est une solution globale qui offre une gestion visualisée des appels, des communications vidéo, des fonctions avancées de centre d'appel, des applications de communication unifiées, une connectivité à tout moment et en tout lieu, une messagerie omnicanale et tout ce qui est pratique et performant à travers les navigateurs, les mobiles et ainsi que les ordinateurs de bureau. Donc, au-delà d'un simple PBX, il y a Star par rapport à cette P-Série. Donc, elle offre trois versions, comme je vous ai déjà précisé au début. Donc, la première édition, c'est celle de l'appliance. C'est un PBX matériel prêt à l'emploi. C'est un out-of-the-box appliance. La deuxième version, c'est la version cloud. Et la troisième version, c'est la version software qui est déployée sur votre propre serveur, comme je vous ai déjà indiqué. Donc, elle peut être installée sur un serveur local à l'entreprise. Donc, par rapport, bien sûr, le système téléphonique P-Série de S-Star, donc, il offre plusieurs fonctionnalités que nous allons bien sûr voir et résumer par la suite. Donc, par rapport aux fonctionnalités, alors nous avons les fonctionnalités de téléphonie. Nous avons a priori le renvoi d'appel, le transfert d'appel en présence et à l'aveugle. Nous avons, c'est-à-dire par rapport en présence et à l'aveugle, c'est-à-dire le transfert d'appel, il peut être transféré d'un appareil téléphonique à un autre si par exemple le premier appareil ne répond pas après 20 à 30 secondes. On peut bien sûr configurer cela. Donc nous avons la surveillance des appels, c'est-à-dire écoute, chuchotement, intervention. Nous avons le parquage d'appels, nous avons la prise d'appel, nous avons la mise en attente des appels, le renversement d'appels, la fusion des appels, les SVI, la file d'attente, le groupe de sonnerie, la radiomessagerie et interphonie, la salle de conférence, le CDR et rapport de base, bien sûr, et offre des fonctionnalités de reporting par rapport aux appels, la numérotation parlant, l'autoclip, l'identification de l'appelant, le routage d'appels basé sur l'IDC et la SDA. La SDA, bien sûr, qui veut dire numérotation directe à l'arrivée, le DND, ne pas déranger, do not disturb, et bien sûr le DOD, c'est-à-dire la numérotation directe à l'extérieur. Par rapport aux fonctionnalités de gestion de projet, donc nous avons l'enregistrement des appels, la liste des appels autorisés bloqués, nous avons un support BLF, nous avons les heures d'ouverture et les jours fériés qui sont pris en compte. Nous avons là, bien sûr, le respect de l'hiérarchie patron-secrétaire, donc nous avons des... Donc la configuration, elle peut bien sûr être faite par rapport donc, au téléphone des directeurs ainsi que le téléphone standardiste et par la suite donc, pour les téléphones des opérateurs. Donc nous avons l'invitation personnalisée, la sonnerie distinctive, la musique d'attente, la liste de lecture MOH et streaming. Nous avons la fonctionnalité qui bien sûr prend en charge les fax. Nous avons la fonctionnalité de fax par email, c'est-à-dire l'envoi à l'émission et bien sûr à la réception des fax, bien sûr. Donc, on peut transférer les fax à être envoyés par email directement. Nous avons la messagerie vocale, la boîte vocale de groupe, voicemail to email. Nous avons le serveur LDAP, la liste PIN, la numérotation rapide, le numéro d'urgence, les notifications d'urgence, l'enregistrement simultané de téléphone IP. Nous avons le panneau de l'opérateur qui traite bien sûr la surveillance d'état des appels, le contrôle de l'état et de la présence, donc par poste, groupe de sonnerie, file d'attente, emplacement de stationnement. Nous avons le drag and drop pour distribuer les appels, c'est-à-dire glisser, déposer directement. Et nous avons le contrôle avancé des appels. Par rapport à l'administration et les sécurités donc, de la série de PBX de Astar, donc, nous avons une interface graphique basée sur le web, nous avons un tableau de bord, nous avons un approvisionnement automatique, un rôle et autorisation de l'utilisateur, groupe d'extension et organisation, importation et exportation en masse de postes, lignes, itinéraires, contacts, journal des opérations, bien sûr. Nous avons les journaux d'événements et notifications, la sauvegarde et restauration, nous avons le dépannage, nous avons un serveur SMTP qui est intégré au niveau de la solution. Nous avons l'astérisque manager interface, lecteur réseau, support SNMP, la sécurité bien sûr, le chiffrement des appels SRTP et TLS, défense automatique et statique, liste de blocage IP global anti-piratage, les certifications bien sûr, les certificats, pardon. Alors, l'application de la politique des mots de passe, l'authentification à deux facteurs, l'IP et code de pays autorisé, la restriction de la fréquence des appels sortants. Par rapport aux communications unifiées, donc nous avons le link ici client, donc nous avons la version web, la version mobile, la version desktop. Nous avons la Google Chrome extension, bien sûr, qui peut être ajoutée sur n'importe quel Google Chrome. Nous avons le web RTC audio call, les touches de fonction sur le web client et les hotkeys on desktop client. Par rapport à la présence, donc, elle est bien sûr présente, comme je vous ai dit, donc, sur plusieurs interfaces.
Alors, nous avons la fonctionnalité d'audio conferencing, le CTI on desktop clients. Nous avons le Dual Phone Video Preview on web and desktop clients. Par rapport au voicemail, donc, nous avons la transcription des voicemails, le groupement des voicemails et bien sûr l'envoi des voicemails dans, comme des emails directement après la transcription. Nous avons la fonction pop-up URL et nous avons l'intégration de Teams donc via le call to Teams. Et bien sûr, les intégrations de casques pour bien sûr, donc, pour les postes opérateurs et tout. Donc, ils auront besoin de casques, bien évidemment. Alors, pour le P-Series, donc, on va voir les modèles de P-Series qu'offre la marque Star. Alors, nous avons le P550, le P560 et le P570. Alors, ces trois modèles sont destinés plus ou moins donc, pour les petites et moyennes entreprises. Donc, ils peuvent supporter jusqu'à 500 utilisateurs. Leur performance matérielle, elle est améliorée. La conception modulaire, elle est flexible et elle permet de personnaliser les interfaces de téléphonie. Et nous avons bien sûr un tag NFC qui est disponible derrière le logo de Yastar sur les appareils. Par rapport à sa série S, donc nous allons voir la série S. Bien sûr, par la suite, nous allons détailler par rapport à la série P avec toutes ses fonctionnalités, avec bien sûr les caractéristiques de chacun de ces modèles. Donc, pour la série S, nous avons un système, le S412 qui se présente comme étant un système téléphonique analogique et voix IP tout en un pour les startups et les petites entreprises. Nous avons le S20 qui est un système autonome offrant une gamme inégalée de fonctionnalités aux petites entreprises. Et nous avons le S50 qui est un IPPX professionnel complet et rackable pour les petites et moyennes entreprises. Par rapport à la deuxième offre de valeur de Yastar, donc elle offre les passerelles bien sûr voix IP. Par rapport aux passerelles, donc nous avons la TA série de Yastar qui est analogique, donc elle peut supporter les lignes FXS et les lignes FXO. Nous avons la TG Series qui est dédiée bien sûr aux passerelles GSM, donc elle peut supporter la 2G, la 3G, la 4G, et bien sûr elle dispose allant de 1 jusqu'à 16 ports. Nous avons la TE série qui est destinée vers les accès primaires bien sûr. Elle est modulable entre 1 jusqu'à 2 ports. Par rapport à la TB série, et bien sûr, Yastar, c'est là son point de force parce que c'est la seule qui offre des passerelles avec des accès de base. Et nous avons donc, elle peut supporter entre 2 jusqu'à 4 ports de BF. Donc là, c'est l'architecture de la marque Yastar en général. Donc, comme vous pouvez le voir, à gauche, nous avons les API BX qui sont tous modulables de Yastar pour la S-série, donc nous avons le S412, donc il peut supporter jusqu'à 20 utilisateurs. Les appels simultanés, ils s'élèvent jusqu'à 8. Le maximum, du moment qu'elle est modulable, donc le maximum de ports FXS, FXO, le maximum de ports FXS qu'elle peut supporter, il est de 12. Le maximum de ports FXO, donc EVRI qu'elle peut supporter, ils sont de 4. Maximum de GSM, c'est 2 et elle ne peut pas supporter d'accès primaire par rapport au S412. Par rapport au S20, donc lui aussi, il supporte 20 utilisateurs. Les appels simultanés, ils sont de 10. Maximum de FXS, c'est 4. Maximum FXO BRI, c'est 4. Maximum GSM, c'est 1. Et il ne dispose pas donc de l'accès primaire. Pour le S50, l'IPPX S50, donc il est destiné pour une utilisation avec 50 utilisateurs. Donc, il peut supporter jusqu'à 25 appels simultanés avec des ports FXS s'élevant jusqu'à 8, des ports FXO BRI s'élevant jusqu'à 8 aussi. Maximum de GSM des ports, c'est 4. Aucun, bien sûr, la série S, généralement, elle ne supporte pas donc d'accès primaire, pas de PRI. Les voix IP trunk, ils sont de 50, donc ils vont avec le nombre d'utilisateurs. Alors, pour la P-Series, donc, nous avons bien sûr, comme vous l'avez vu, nous avons la version en cloud qui est hébergée en cloud. Nous avons la version qui est software auto-hébergé, c'est-à-dire qui est hébergée au niveau d'un serveur local. Et nous avons donc la version appliance, c'est-à-dire en hardware, en matériaux hardware. Alors, dans cette dernière, nous avons le P550 qui supporte jusqu'à 50 utilisateurs avec 25 appels simultanés. Le maximum de ports du moment qu'ils sont modulables. Donc, le maximum de ports FXS, il est de 8. Le maximum de ports FXO BRI, il est de 8 aussi. Le maximum de ports GSM, il est de 4. Donc, on peut dire que le P550, en termes d'utilisateurs et en termes de ports FXS, FXO, BRI, GSM est primaire. Donc, on peut dire qu'elle est un petit peu semblable au modèle S50 de la série S de Yastar.
Donc là, nous allons passer à des modèles qui sont un petit peu plus puissants par rapport à ceux qu'on a déjà cités. Nous avons le P560 et le P570 euh, qui sont tous les deux modulables, bien sûr, et qui supportent deux supports, donc EX08 et EX30, que nous allons voir donc dans le slide suivant. Alors, le P560, il peut supporter jusqu'à 200 utilisateurs. Les appels simultanés, ils peuvent s'élever jusqu'à 60 appels simultanés. Les ports FXS, ils sont de 8, allant jusqu'à 8. Les ports FXOBRI de 8. Max GSM, donc c'est de 4. Et bien sûr, ce qui est nouveau là, par rapport donc, aux IPv6 qu'on a déjà cités, c'est que le P560, il peut supporter donc un accès primaire, un seul accès primaire donc de PR. Les voies IP trunk, ils sont de 200 pour le P570. Donc, le nombre d'utilisateurs, il peut s'élever jusqu'à 500. Donc, le minimum, normalement, c'est 300 et on peut bien sûr l'élever donc, en rajoutant des modules pour des 30 pour l'élever jusqu'à 500. Alors, les appels simultanés, ils peuvent s'élever jusqu'à 120. Le maximum de ports FXS, il est fixé sur 16. Le maximum de ports FXO ou bien BRI, il est fixé sur 16. Le maximum de ports GSM, il est de 6. Et là, donc, bien sûr, il peut supporter jusqu'à deux accès primaires, c'est-à-dire deux PRI. La voie IP trunk, il est fixé donc au 500. Alors, bien sûr, on va revenir aux passerelles de Yastar, mais d'abord, je voudrais bien donc donner davantage d'explications par rapport au fait qu'ils sont modulables et qu'ils supportent les EX08, le EX30 et bien sûr d'autres modules donc, que nous allons voir. Alors là, comme vous pouvez voir, nous avons le P560 et le P570. Donc le P560, il supporte une seule expansion board, soit EX08, soit EX30 et bien sûr, il peut supporter un D30. Alors le D30 module, donc il peut faire augmenter donc, le nombre d'utilisateurs de 100 et il peut faire augmenter les appels simultanés supportés par l'IPv6 de 30. C'est-à-dire le P560, il peut s'élever, il peut supporter donc un seul module des 30. Par contre, le P570, comme on peut le voir, il peut supporter jusqu'à deux modules des 30. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, le P570, il offre donc des utilisateurs qui s'élèvent jusqu'à 300 et on peut donc rajouter deux modules des 30 qui peuvent donc faire augmenter le nombre d'utilisateurs supportés par le PBX jusqu'à 500. C'est-à-dire 100 par module, deux modules des 30, ils vont faire donc augmenter le nombre d'utilisateurs supportés à 500. Donc, par rapport au P560, donc bien sûr, lui aussi, il peut supporter un expansion board. Alors, nous avons le EX08 et le EX30. Alors, le EX08, c'est bien sûr donc, un chariot sur lequel donc, on peut faire plusieurs modules. Donc, nous avons le O2 module qui comprend deux ports FXO. Nous avons le S2 module qui comprend deux ports FXS. Nous avons le SO module bien sûr, qui offre un port FXS et un port FXO. Nous avons le B2 module qui est directement destiné pour les accès de base et qui offre deux ports BRI. Et nous avons donc le GSM 3G, 4G et LTE module, donc ce qui est destiné pour supporter les ports GSM. Alors, par rapport au P570, qui supporte bien sûr aussi deux expansion boards, EX08 ou bien EX30 ou bien deux EX08 ou bien deux EX30. Donc, le EX30, il supporte généralement donc l'accès primaire et voilà, donc le P570, c'est pour cela qu'il peut supporter, il est modulable bien sûr, et c'est pour cela qu'on dit qu'il peut supporter jusqu'à deux accès primaires avec deux expansion boards EX30. Donc voilà, j'espère que ce petit schéma il a été assez clair. Donc nous allons revenir maintenant aux passerelles de Yastar. Alors par rapport à Yastar, donc c'est la seule qui offre tout type de passerelles. Donc, nous avons les passerelles FXS, nous avons les passerelles FXO, nous avons les passerelles GSM, nous avons les passerelles PRI et nous avons aussi ce qui différencie Yastar, c'est que l'offre des passerelles d'accès de base BRI avec sa TB série. Donc, pour les passerelles FXS, nous avons la TA série qui peut supporter donc entre 4 jusqu'à 32 ports. Donc, c'est clair, TA400, TA800, TA1600, etc. Donc, c'est allant de 4 ports jusqu'à 32 ports. Nous avons la passerelle FXO qui est aussi une TA série. Donc, c'est la TA410, la TA810 ou bien la TA1610. Donc, cela veut dire que la passerelle Yastar TA série
Donc, la TA410, elle supporte 4 ports FXO. La TA810, elle supporte 8 ports FXO. Et la TA1610, elle supporte 8 ports FXO. Donc, pour la passerelle GSM, nous avons la série TG de Yastar. Donc, la TG100 avec un port, la TG200 avec 2 ports, ainsi de suite, jusqu'à la TG1600 avec 16 ports. Pour la passerelle Yastar, donc PRI, nous avons la TE série avec que 2 options. Nous avons donc la TE100 avec un seul port et la TE200 avec 2 ports PRI. Par rapport donc à l'accès de base, nous avons la TB200 avec la TB série bien sûr. Nous avons la TB200 avec 2 ports BRI et la TB400 avec donc 4 ports BRI. Et voilà, ça a été la totale donc par rapport aux différents IPv6 et différents bien sûr passerelles en hardware donc de Yastar. Donc maintenant, nous allons passer à la solution software. Alors, par rapport à la solution software, donc nous avons 3 options, comme je vous ai déjà dit. Donc, nous avons la première option qui est le fait d'hébergement sur le cloud. Alors, c'est hébergé directement par Yastar. Donc, pour la Software Solutions, elle offre deux types d'abonnements annuels. Nous avons le plan Enterprise et le plan Ultimate. Donc, pour le plan Enterprise, il offre plusieurs fonctionnalités. Donc, on peut voir sur le schéma, bien sûr, les telephony features qu'on a cités donc, auparavant, les business features qu'on a aussi cités auparavant, l'administration and security, on les a cités donc, au début de la présentation, Unified Communications, Team Chat, Remote Access Service qui renvoie bien sûr à la mobilité. Il offre bien sûr la fonction Call Center, l'Omnichannel Messaging, les Phone Books, les Call Accounting, Voicemail Announcement, CRM Integration, Helpdesk Integration, Microsoft 365 Integration, les API et l'Hotel PMS Integration qui est optionnel. Donc, pour l'Ultimate Plan, aussi, il offre donc la téléphonie features, les business features, l'administration et security and unified communications, team chat, etc. Donc, tout ce que le plan Enterprise il offre. Ce qu'il offre donc de plus, donc on peut directement aller vers le Windows Active Directory Integration, la vidéoconférencing, les video calls, le Linkage Clients SDK qu'on a déjà cité dès le début de la présentation, Disaster Recovery et l'Hotel PMS Integration, qui est bien sûr aussi optionnel. Donc, les deux abonnements donc, qu'offre Yastar au niveau du cloud et au niveau donc, de la solution autogérée, c'est-à-dire qui est hébergée au niveau d'un serveur local. Donc, elle offre les mêmes 2 abonnements donc annuels, soit l'Enterprise Plan, soit l'Ultimate Plan. Pour la version Appliance, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple pour la série P, bien sûr, ce n'est que la série P qui offre cette option-là. Alors, sur les modèles de série P qu'on a vus, donc le P550, le P560 et le P570, donc sur ces IPv6, on peut bien sûr prendre une solution software qu'on peut installer directement sur les PBX. Et bien sûr, qui va nous rajouter toutes ces fonctionnalités qu'on a citées. Ce qui est nouveau donc au niveau de la solution software, au niveau donc de l'appliance, au niveau de la série P, c'est que l'offre qu'on a un 3e type d'abonnement auquel on peut souscrire annuellement, et c'est le Standard Plan qui ne comprend que les fonctionnalités de téléphonie, les fonctionnalités de gestion de projet, l'Administration and Security and Unified Communications. Donc, on peut bien sûr les rajouter sur la série P de Yastar en appliance, en hardware. Donc voilà, là je pense qu'on a fait le tour donc, par rapport donc, aux différents IPv6 qu'offre Yastar avec leurs différents modules, celles qu'ils peuvent supporter, les différents types donc, de passerelles qu'offre Yastar. Et voilà. Donc là, comme on peut le voir donc, au niveau du slider, donc, nous pouvons voir que Yastar elle a déjà donc, plusieurs brands mondiales et font donc parfaitement confiance à Yastar et ils ont déjà donc, installé les solutions de Yastar pour leur gestion de télécommunications, comme on peut citer par exemple les géants de l'automobile comme BMW, Mercedes. Nous avons le géant bien sûr de la téléphonie en général mobile, le Huawei. On peut gérer bien sûr Meratus, LaSalle. Donc on peut, par rapport à Yastar, elle est parvenue à convaincre des partenaires bien sûr et des clients vraiment qui sont avec un poids assez important. Donc maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante de notre présentation et c'est le use case pour le client différencié. Donc, par rapport au client, alors différencié, il se positionne comme étant un distributeur spécialisé dans les machines à café. Il voulait améliorer la communication au sein de son entreprise, reconnaissant l'importance d'une collaboration efficace pour atteindre ses objectifs.
En parallèle, l'entreprise met l'accent sur l'amélioration de la satisfaction client visant à dépasser les attentes en offrant des services et des produits qui enchantent ses clients. Alors là, mes amis, au niveau de cette présentation, au niveau de cette use case, on va voir l'intégration de la solution Odo avec les solutions Yastar. Alors, par rapport aux défis à résoudre qui étaient à résoudre chez les clients, donc le client il ressentait une exigence pressante en matière de gestion des communications et de la relation client au sein de son entreprise. Il ne recevait donc les appels téléphoniques que sur ne recevait donc les appels téléphoniques que sur son GSM, que sur son téléphone. Actuellement, tous les appels sont dirigés vers son téléphone portable, ce qui entraîne une gestion inefficace des appels professionnels. Bien sûr, il rate des appels téléphoniques et bien sûr, donc, ce qui lui fait rater des clients. Alors, le client, il reconnaît la nécessité d'intégrer un système de téléphonie IP pour canaliser les appels vers son bureau. Donc, et c'est pour ça, bien sûr, qu'il nous a fait appel pour installer donc, un système de téléphonie voix IP qui sera, bien sûr, qui pourra supporter l'intégration d'un ERP avec bien sûr le système de téléphonie voix IP et qui bien sûr lui permettra de gérer beaucoup mieux donc sa téléphonie et bien sûr sa gestion de la relation client. Alors de plus, il a exprimé le besoin crucial bien sûr d'un système de gestion d'entreprise ERP qui peut être intégré avec le système de téléphonie IP visant à améliorer la satisfaction client et à optimiser la gestion des relations avec la clientèle. Alors, par rapport au processus de discussion avec le client, donc nous avons eu la préqualification du prospect de la part de notre équipe commerciale. Nous avons étudié son besoin, bien sûr, et nous avons programmé une réunion pour échanger là-dessus, pour comprendre exactement son besoin et l'objectif donc de l'installation d'un nouveau système de téléphonique IP. Bien sûr, dès qu'on a bien compris la situation et qu'on a validé avec lui donc tous les détails de son installation. Donc, nous sommes passés à la préparation du devis qui est sous forme, bien sûr, d'une offre commerciale qui a été validée par le client. Juste après qu'elle a été validée, donc, nous sommes passés vers l'étape suivante qui était donc de la confirmation de ce devis en un bon de commande et nous sommes passés donc vers la livraison et l'installation de la solution et ainsi, bien sûr, que la configuration à la fois d'Odo et à la fois donc de l'IPBX Yastar avec les postes qu'il a pris. Donc, par rapport au processus d'implémentation, alors après avoir validé la proposition de la part du client, il est temps de faire l'implémentation en suivant le processus suivant. Donc, en premier lieu, nous avons eu la configuration des équipements. Donc, suite à l'étude du besoin du client, donc, il avait deux lignes RTC. Donc, pour deux lignes RTC, nous avons choisi pour lui donc, le P550 qui correspond exactement donc, à son besoin, avec une structure donc, on peut dire petite à moyenne, donc il n'avait pas besoin d'un grand IPBX. Le P550, il faisait l'affaire. Alors, on a configuré le PBX 550, le P550, avec bien sûr les paramètres réseau, les utilisateurs. On a intégré bien sûr le module O2 avec deux ports FXO, bien sûr, qui vont prendre en charge ces deux lignes RTC dont il disposait. Nous avons par la suite installé une deuxième passerelle du moment que le client il avait aussi une ligne GSM à intégrer au niveau du PBX. Donc, nous avons pris une passerelle d'Instar, la UC2000VE, qui a été bien sûr configurée avec les paramètres pour une connectivité fluide avec le PBX et avec les postes du client. Par rapport aux licences et au matériel, donc nous avons appliqué la licence P550 pour activer les fonctionnalités nécessaires sur le Yastar P550 IPBX et nous avons procédé bien sûr à la livraison des appareils téléphoniques et à leur installation. Donc nous avons choisi le Fanvil X7 qui est un poste directeur, le Fanvil X4 pardon, donc qui occupe la fonction standardiste donc pour la réception et nous avons pris donc des X303P que nous allons donc installer au niveau pour les postes opérateurs. Alors, pour l'intégration de Odo, c'était un défi, bien sûr. Donc, il fallait configurer le module Odo pour la téléphonie IP en connectant le PBX avec le système de gestion de l'entreprise. Le défi, il était d'assurer donc une intégration fluide entre les deux plateformes. Alors, nous avons bien sûr procédé par rapport à l'intégration d'Odo, nous avons procédé à son hébergement VPS. Alors, nous avons sélectionné un VPS, un serveur sur lequel donc, la solution d'Odo sera installée. Ce dernier, il répondait parfaitement bien sûr aux exigences en termes de performance et de capacité de stockage pour héberger correctement la solution complète d'Odo. Nous avons mis en place donc un serveur virtuel privé en installant les prérequis du système et en assurant la compatibilité avec les logiciels utilisés. Par rapport à la licence qu'on a pris d'Odo, donc nous avons bien sûr organisé plusieurs webinaires donc, auparavant et vous pouvez donc trouver un webinaire qui parle d'Odo.
Alors, c'est juste donc pour essayer de comprendre les différentes licences que propose Odoo. Donc, pour ce cas pratique, nous avons pris la licence Odoo Enterprise. Le défi, il était d'acquérir et d'appliquer la licence Odoo Enterprise annuelle par utilisateur en s'assurant que le nombre de licences correspond aux besoins de l'entreprise. Par la suite, nous sommes passés à l'étape d'installation de la solution. Nous avons installé l'ensemble de la solution en commençant par le déploiement du système d'exploitation sur le VPS. Par la suite, nous avons assuré l'installation du Yastar P550 IPBX, des passerelles voix IP GSM, de la passerelle voix IP GSM, des téléphones IP et du logiciel Odoo. Pour le cahier de charge exhaustif, donc nous avons dû rédiger un cahier de charge exhaustif détaillant la configuration, les paramètres, les interconnexions et les procédures de maintenance pour une référence future. Donc, bien sûr, tout est adapté aux besoins du client. Donc, toute la configuration, tous les paramètres, bien sûr, c'était après une discussion détaillée avec les besoins du client. Pour les modules Dodo, donc la configuration des modules Dodo, elle est nécessaire, notamment le module de CRM. Bien sûr, c'était ce qui répond directement aux besoins du client qui voulait améliorer sa gestion de la relation client. Nous avons eu besoin du module de vente pour le suivi des transactions, pour les ventes et les achats, bien sûr, du client. Nous avons eu le module de facturation pour la gestion des paiements et le module assistance pour le support client du client. Alors, par la suite, donc, nous sommes passés à l'étape de formation des utilisateurs, ce qui est une étape cruciale, bien sûr, parce que Odoo, comme étant un ERP, il offre plusieurs fonctionnalités avec plusieurs modules. Donc, les utilisateurs, ils devront être formés pour assurer une certaine fluidité donc d'utilisation. Alors, nous avons organisé des sessions de formation pour les utilisateurs afin de les familiariser avec les nouvelles fonctionnalités, les procédures d'utilisation et l'assurance d'une transition en douceur vers la nouvelle solution. Donc, allant de répondre au niveau d'un GSM, de rater des appels, etc. Donc là, on peut s'assurer que le client dispose d'un système puissant de téléphonie qui accepte et qui supporte donc l'intégration d'un ERP qui est très très puissant avec des modules qui sont adaptés bien sûr aux besoins du client. Donc là, je pense que la solution, elle était parfaite et c'est ce qu'on va voir donc par rapport aux résultats obtenus. Alors, par rapport aux résultats obtenus, les clients a tiré profit d'une solution de téléphonie IP complète, parfaitement alignée avec la solution de gestion d'entreprise Odoo. Les appels sont désormais dirigés directement vers son téléphone de bureau, entraînant une nette amélioration de la gestion des communications professionnelles. L'intégration réussie avec Odoo a facilité une gestion clientèle plus efficace, offrant une vue unifiée des interactions avec les clients et bien sûr des options de reporting que le client, bien sûr, pourra analyser par la suite pour essayer d'accroître ses stratégies marketing et ses stratégies de vente pour essayer d'accroître son chiffre d'affaires. Donc, le client, en gros, il a exprimé une satisfaction extrême vis-à-vis de la solution, mettant en avant une communication fluide, une gestion optimale et une expérience utilisateur considérablement améliorée. Donc, voilà, messieurs, c'était tout. Donc, j'espère qu'on a fait le tour par rapport à la solution de Yastar, donc entre IPBX, hardware, software et bien sûr les différents passerelles que la marque elle offre. Par rapport au cas pratique, donc, je pense que c'était intéressant du moment qu'on n'a pas pris un cas pratique juste pour l'installation matérielle ou bien software de Yastar. On a pris le cas client donc pratique d'une intégration d'un CRM ou bien d'un ERP avec la solution Yastar, chose qui a bien marché pour ce client-là et qui était parfaitement satisfait. Donc, j'espère que cette petite séance, elle était bien enrichissante par rapport à la marque Yastar. Et on se dit à très, très bientôt donc, pour de nouvelles marques et de nouvelles use cases pratiques qui seront donc bien aussi enrichissantes que cette dernière. Voilà, merci à vous pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.